Ramadan arrive à grands pas, mais Ramadan ne s'improvise pas. Il faut savoir que la préparation pour Ramadan, elle se fait vraiment avant, afin de profiter au maximum de Ramadan, d'en tirer les bénéfices, d'en recevoir la baraka qui s'y trouve. Et c'est pour cela que dans cette vidéo, Inch'Allah, on va aborder la préparation du cœur, qui est vraiment primordiale pour Ramadan, et surtout le fait de délaisser les péchés durant ce mois béni. Ramadan, c'est notre nouveau départ à nous en tant que musulmane. C'est le mois où on va fixer des résolutions qu'on va tenir bi'idhnillah, pour le restant de l'année et surtout pour le restant de notre vie. Pour beaucoup, malheureusement, le mois de Ramadan s'apparente à une pause et non pas un arrêt total des péchés. Et je ne parle pas du fait de retomber involontairement dans une mauvaise habitude ou dans un péché qu'on avait délaissé auparavant, mais dans le fait de se dire, de toute façon, ça dure qu'un mois, et après, je reprendrai cette chose-là. Et je ne vais pas donner d'exemple, mais c'est très répandu, malheureusement, au sein de la communauté. On entend parfois ce genre de paroles qui sont partagées sur les réseaux ou parfois sous forme de blagues, mais on ne joue pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut mettre en place une sincérité et se tenir à cette résolution-là et savoir qu'on se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah rappelle notre âme avec cette intention de reprendre une mauvaise habitude, de reprendre un péché pendant Ramadan, où est la sincérité dans cette ferme résolution qu'on était censé tenir et dans ce pacte qu'on a fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cette réflexion, elle m'est venue à la suite de la lecture du verset de Surat Al-Imran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Je commence tout d'abord par vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ici une catégorie de personnes à qui il a réservé le paradis. Allah débute une description du paradis, il dit qu'il nous a préparé le paradis u'iddat lil muttaqin, pour ceux qui ont la taqwa, qui se protègent du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont cette pleine conscience qu'Allah les voit constamment. Il commence par décrire une catégorie de personnes, et ici c'est la seconde catégorie. Allah, il nous dit que on peut tomber dans le péché même si on fait partie des pieux. Et c'est le jeu.